Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme toujours, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de pouvoir recevoir les notifications chaque fois que nous postons une vidéo. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you would like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. Romains chapitre 15, verset 4 dit que ce qui était autrefois, ce qui était écrit autrefois, était écrit pour notre instruction. Ce qui était écrit autrefois était écrit pour notre instruction. 1 Corinthiens chapitre 10, par exemple, nous raconte ce qui est arrivé aux Juifs qui ont désobéi à Dieu en route vers la terre promise. 23 000 sont tombés en un seul jour. 1 Corinthiens 10, verset 8. Dans Luc 17, verset 32, le Seigneur Jésus nous conseille: souvenez-vous de la femme de l'eau. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Ne suivez pas son exemple. En effet, il est sage de se rappeler. Donc, nous allons passer quelques minutes à nous souvenir de Samson, l'homme fort. Le livre des Juges réserve 4 chapitres pour nous parler de Samson. Pourquoi? Qui était Samson? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de sa vie? À vrai dire, Samson était un homme spécial. D'ailleurs, comme Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même, même la naissance de Samson a été divinement annoncée à l'avance. Dans Juges chapitre 13 au verset 3, nous lisons: un ange de l'Éternel apparut à la femme, à la mère de Samson, et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Samson avait une mission spéciale. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 3, verset 5. Dans Juge 3, verset 1er, la Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Les Israélites s'étaient détournés de Dieu et s'étaient retrouvés en difficulté à maintes reprises. Et cette fois, ils se trouvèrent sous la domination oppressive des Philistins. Et encore une fois, Dieu a voulu les aider. Et Dieu va leur envoyer
Samson. Frère Tom McLemore appelle Samson le Jean-Baptiste du Royaume-Uni. Jean-Baptiste devait préparer la voie du Seigneur. Samson avait pour mission d'affaiblir le pouvoir des Philistins et de préparer ainsi la voie à l'œuvre de Samuel et de David qui produisit un triomphe permanent sur les Philistins. Pour remplir sa mission, Samson aurait besoin de vivre une vie agréable à Dieu. Il devait être un naziréa. En tant que naziréa, d'après Nombre chapitre 6, Samson devait se séparer à l'Éternel et être saint. Il devait s'abstenir de vin et de toutes sortes de boissons fortes. Aucun rasoir ne devait toucher sa tête. C'est un secret. Il n'avait pas le droit de s'approcher d'un cadavre, même le corps de ses propres parents. Samson devait laisser pousser les mèches de cheveux de sa tête. Comme Naziréa, c'était comme ça. Et tant que Samson suivrait le commandement de Dieu, il serait puissant, très fort, l'homme le plus fort. La force de Samson est venue lorsque l'Esprit du Seigneur est sur lui. Juge 13, verset 25. Avec la puissance du Saint-Esprit, Samson a pu faire de grandes choses, telles que combattre un lion et le déchirer en morceaux à main nue. Juge 14, verset 5, 6. Combattre et tuer 30 hommes, puis 1000 hommes, et continuer son chemin en chantant, en dansant, comme si rien n'était. Qui peut faire cela? Juge chapitre 14, verset 12 à continuer. Là, nous lisons qu'au mariage de Samson, il propose une énigme à ses invités. Il dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Les invités sont d'accord. Et Samson leur donne l'énigme. Il donne l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. La Bible dit que le temps passait et les Philistins ne pouvaient pas trouver la réponse. Et ils ont donc menacé la femme de Samson qui a pressé Samson de lui donner la réponse. Samson a résisté pendant un moment, puis sous tant de pression, le 7e jour, Samson lui donne la réponse. Samson a résisté pendant un moment, puis sous la pression, sous tant de pression, et elle se presse maintenant de donner la réponse à son peuple. Et Samson, pour garder sa promesse, descendit dans la région, tua 30 hommes et donna leurs vêtements à ses invités. Juge 14, verset 19.
Dans Juge chapitre 15, maintenant le beau-père de Samson donne la femme de Samson à un autre homme. Imaginez, hein? Samson est fâché, très fâché. Et Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et il mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Juge 15, versets 4 et 5. Maintenant, les Philistins sont fâchés et ils sont à la recherche de Samson. Samson accepte que 3000 hommes de Juda lui lient les mains. Il accepte qu'on les lie les mains, on peut lier ses mains et le livrer aux Philistins. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. La puissance divine. Et Samson tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne fraîche. Juge 15, versets 9 à 16. 1000 hommes. Après avoir tué ces 1000 hommes avec la mâchoire de l'âne, Samson continue son chemin en chantant et en dansant comme si rien n'était. Maintenant, Samson a soif. Il prie que l'Éternel lui donne à boire. La Bible dit que Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit la vie. Juge 15, verset 19. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Juge 15, verset 20. Donc, nous pouvons voir que Dieu a accompli de très grandes choses à travers Samson. Puis vint la mauvaise nouvelle. Dalila. Dalila. Samson trouve une autre femme. Dans Juge chapitre 16, Samson trouve Dalila. Nous lisons dans Juge 16, verset 5, à continuer. Les princes des Philistins montèrent vers elle, vers Dalila, et lui dirent, flatte-le, flatte Samson, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Flatte-le. Trouve la réponse. Trouve son secret pour nous. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnons à toi chacun 1100 cycles d'argent. C'était beaucoup d'argent. Hein? Selon la version biblique, Bible du semeur, cette somme considérable de 82,5 kg d'argent était équivalente au prix de 275 esclaves, d'après le prix offert pour Joseph quelques siècles auparavant. C'était beaucoup d'argent. Donc, Dalila se met au travail et arrive à convaincre Samson. Elle va vendre Samson. Samson ne voulant pas lui donner la réponse au début, il ne voulait pas le faire. Mais après avoir écouté Dalila, après avoir beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré et elle a supplié Samson. Dalila a gagné. Samson
lui révèle son secret. Juge chapitre 16, verset 17 à continuer. En tant que serviteur de Dieu et naziréa, point de rasoir devait passer, devait toucher la tête de Samson. C'était un secret. Dalila la vente maintenant, Samson et les Philistins vinrent le chercher. Ils l'ont enchaîné, maltraité et lui ont même arraché les yeux. Mais à la fin, Samson prie que l'Éternel lui donne une dernière chance. Et Dieu, le Dieu miséricordieux, écoute sa prière et lui vient en aide pour une dernière fois. Dans Juge chapitre 16, verset 28 à 30, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposa la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Samson? Samson était un homme très, très puissant. Qui peut tuer 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne et continuer son chemin en chantant, en dansant, sans même avoir une égratignure? Personne. Pas même Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais vécu. Ce n'était pas Samson, chers amis, c'était Dieu lui-même qui opérait à travers Samson. Nous avons appris également que Samson, bien que physiquement fort, avait de sérieuses faiblesses et qu'il faut éviter la compagnie des impies, chers amis. Bien que Dieu ait donné à Samson une force surnaturelle pour commencer la délivrance du peuple d'Israël des Philistins, sa faiblesse pour les Philistines l'a détruit. Juge 14, verset 1 à 3, verset 16. Chapitre 16, verset 1 à 22. Dalila l'a eu. Et Samson a désobéi à Dieu et violé son vœu de naziréat. Nous avons appris également que nous pouvons penser que Dieu est toujours avec nous, alors qu'en réalité, Dieu s'est détourné de nous. Samson pensait que Dieu était encore là avec lui, mais ce n'était plus le cas. Le péché peut être décevant, chers amis. Juge chapitre 16, verset 20 résume la tragédie de la vie de Samson. Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Samson était fidèle à Dieu, mais a échoué en chemin. Puis il a prié que Dieu se souvienne de lui, que Dieu l'aide une dernière fois. Et Dieu lui est venu en aide.
c'est le Dieu aimable que nous servons, chers amis, et nous donnons gloire à son nom. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à nous tous qui avons déjà obéi à l'Évangile et avons revêtu Christ à travers l'eau du baptême, nous devons apprendre de l'erreur de Samson et nous ne devons donner aucune chance au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Soyons vigilants, chers amis, jusqu'au bout pour ne pas perdre le prix, la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors n'attendez plus. Rappelez-vous que tout comme Dalila a endormi Samson, le diable est sournois et veut vous endormir dans le péché et y rester jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ainsi, vous perdrez votre âme. Mais ne laissez pas faire au diable. Ne le laissez pas faire. Ne laissez pas le diable vous faire dormir comme l'a fait Dalila. Écoutez de préférence ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, verset 16, vous aidera à faire les premiers pas. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir, ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et en créole sous channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis aller sous channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir, comme toujours, de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.